Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, aussi bien que le temps, moi je dirais il ne fait pas trop mauvais aujourd'hui là où je suis. Donc je vais vous proposer, je me disais justement en voyant ce beau soleil, je me dis tiens, je vais faire une petite guidance pour proposer 3 choix pour savoir ce que nous réserve cet été, pour savoir comment vous allez vivre votre été. Donc 3 choix, je choisis ici de prendre le quartz rose, la boule de cristal en deuxième choix. Et en troisième choix, je vais rester dans les quartz. Le quartz ici optique, calcite optique. Donc voilà, 1, 2 et 3. D'accord? Je les mets sur le côté et je commence avec le choix numéro 1. Je vais mettre sur le côté là pour ne pas que... Voilà. Le choix numéro 1, donc ici. D'accord? Voilà, on le voit. Alors, pour savoir ce qui vous attend, ce sont des énergies globales. Je ne vais pas faire les tarots, sinon ça risque d'être trop précis sur des choses qui doivent quand même rester légères pour toute une saison. Pour le choix numéro 1. Ici, on va... Voilà. On commence à connaître certains de ces oracles que j'utilise régulièrement. Je vais peut-être quand même prendre quelques cartes pour l'amour. Voilà. Oula, on va prendre ces 4 là. Voilà. Ça. Je vais prendre quelques cartes ici pour le professionnel. Voilà. Je fais un petit peu à l'instinct. Je n'ai pas encore fait ce genre de tirage, donc je fais à l'instinct. On va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à mettre en dessous si ça vous plaît ou pas. Vous savez bien que je fais un petit peu, je ne vais pas dire à l'arrache, mais comme ça me vient. Et on verra effectivement ce que ça donne. Et si vous aimez ça, vous me le dites. Pour le premier choix, donc ici, alors grande petite, voilà. On va faire comme ça, je trouve que c'est déjà pas mal. Voir un petit peu les énergies sur plusieurs jeux. Alors, ici on nous dit tout d'abord, faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Écoutez, je pense qu'effectivement, le printemps c'est le renouveau, c'est la sève qui monte dans les arbres, c'est les bourgeons qui arrivent. Et c'est parfois effectivement le moment où les bourgeons qui sortent repoussent un peu les vieilles feuilles, qui ne sont peut-être pas encore tombées, qui tiennent à pas grand-chose, qui n'ont plus vraiment lieu d'être là. Donc effectivement, je crois que refaire de l'exercice, ça peut être une façon d'évacuer effectivement les vieilles énergies, les derniers petits kilos de l'hiver, enfin des petites choses, de recommencer avec un mental aussi motivé, ambitieux, courageux, de revenir sur des choses, sur les devants de la scène, de revenir... sur ce côté actif, nouveau départ, où le corps aussi est prêt à aller de l'avant et à le remettre en mouvement. On nous parle aussi ici de l'enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but dans votre vie. Alors vous avez peut-être effectivement des enfants, ou vous travaillez peut-être avec des enfants, où on peut vous parler aussi de votre enfant intérieur. Donc effectivement, ici on a été dans une grande période d'introspection, où on vous a demandé quelque part d'écouter votre enfant intérieur. Et ici, on vous dit vraiment que maintenant, ça fait partie intégrante que de pouvoir écouter cet enfant. Donc, ne pas hésiter de faire un peu d'exercice et puis peut-être derrière de méditer un petit peu, 5 minutes, parfois de vous remettre un peu en repos pendant que vous faites des étirements. Par exemple, voilà, souvent après le séance d'exercice, on fait quelques étirements. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à vous replonger dans une mini-méditation avec la respiration et à réécouter votre enfant intérieur à faire ça régulièrement, en fait. À faire ça régulièrement. Parce que vous pouvez continuer à évoluer, donc avoir écouté votre enfant intérieur c'est bien, mais pour continuer quelque part. Alors on a la carte du non. Alors il faut imaginer, quand je vois cette carte-ci, on met c'est la réponse à votre question. Alors il y a peut-être des personnes qui attendaient que des choses changent, que des choses se débloquent, que des choses évoluent, que des personnes peut-être reviennent, ou que voilà, il y avait peut-être plusieurs questionnements ou par rapport à
à des attentes de documents, un emploi, enfin, il y a peut-être mille et une choses. Et là, le non peut vous dire que quelque part, ici j'ai la carte du présent, où on nous dit ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Vous avez peut-être, grâce au fait d'avoir un petit peu cette introspection justement, vous avez peut-être un petit peu renoncé à certaines choses que vous vouliez au départ. Soit parce que vous avez évolué et vous vous dites que finalement ça ne vous correspond plus ce que vous aviez tant voulu, et vous vous dites maintenant non, je préfère m'écouter. Regardez, elle est dans une position méditative ici, hein, donc on se retrouve avec cet esprit de la carte de l'enfant, où on vous dit écoutez-vous. Et je crois que maintenant vous avez conscience que l'ici, maintenant, et de profiter du moment, surtout avec les moments qu'on a eu avec la situation sanitaire, on était un peu piégés et bousculés, on nous a privés de notre liberté, de faire tout ce qui nous tenait le plus à cœur. Et je crois qu'ici, cet été, on aura peut-être la chance que ce soit effectivement plus épanouissant, plus libre, et qu'on puisse enfin savourer cet instant présent. Et peut-être plus nous mettre dans cette position d'attente de tout ce qu'on a attendu et de tout ce qui est bloqué, de tout ce qui continue à nous garder dans cette immobilisation. Et ici, donc, j'ai l'impression que ce non, c'est vraiment un non à rester immobile, à attendre toutes ces choses qui doivent se décanter, qui doivent arriver, voilà, et se dire, voilà, on va vivre maintenant. On va vivre, on va arrêter d'attendre toutes ces choses qui n'arrivent pas, de rêver sur toutes ces choses qui n'arriveront peut-être jamais, ou en tout cas, qui ne semblent peut-être plus aussi nécessaires, en tout cas. On nous parle de la réparation et de la chance. Avec la réparation, on nous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et c'est vrai, je me suis déjà rendu compte que certaines personnes ont cette aptitude, dès que quelque chose est cassé, un objet ou autre, on jette et on rachète du neuf. Alors que d'autres, effectivement, ont toujours eu cette envie, cette capacité à réparer les choses. Bon, certains pour des raisons financières, mais d'autres aussi parce qu'ils préfèrent effectivement réparer les choses plutôt que toujours, effectivement, dès que ça ne va pas, aller jeter et reprendre du nouveau. Et dans les relations amoureuses, malheureusement, j'ai souvent remarqué, amoureuses ou relationnelles en général, j'ai remarqué que souvent les gens font la même chose que ce qu'ils font avec leurs objets. Certains ont cette aptitude à les réparer, parce que c'est ce qu'ils font aussi avec les objets, parce qu'ils se rendent compte que si on a choisi cet objet ou cette personne, c'est parce qu'elle a de la valeur pour nous, parce qu'elle représente quelque chose, peut-être parce que cet objet, il est dans notre cuisine depuis des années, qui nous fait notre bon café, qu'on n'a peut-être pas envie de s'en séparer, que la personne qui est à notre côté, on l'a quand même choisie, et qu'on préfère parfois réparer finalement les relations, les objets, plutôt que chaque fois, dès que ça ne va pas, on coupe, on jette et on reprend du neuf. C'est un petit peu générationnel ici dans l'air du temps. Donc on vous encourage à réparer les choses, et je trouve ça très très joli. On nous parle d'ailleurs, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Peut-être des coups de chance pour réparer des choses justement de votre passé ou des choses en vous que vous avez toujours peut-être voulu faire et auxquelles vous ne croyez plus. Oui, c'est possible qu'il y ait des rêves que vous aviez peut-être un peu brisés avec le temps et qui vont peut-être remonter à la surface. En tout cas, on vous encourage à réparer les choses plutôt qu'à jeter peut-être. Sur le plan amoureux, alors amoureux mais relationnel, hein. On nous parle de communication, de maison, de guérison et de stabilité. Ben écoutez, je trouve ça très 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 prometteur. Alors tout d'abord, ici la communication et la maison. Donc déjà ça, ce sont deux choses différentes. La communication, ça peut être effectivement une communication vers l'extérieur, pour tenter peut-être effectivement de réparer certaines choses avec certaines personnes, communiquer pour aller vers les gens, pour profiter de cet instant présent, sortir, voir des gens, faire des activités qui vous plaisent. Mais il y a aussi cet esprit ici de communiquer avec cet enfant intérieur et la maison qui peut représenter votre temple intérieur. Donc je pense qu'on vous encourage à continuer à communiquer comme vous l'avez fait cet hiver avec vous-même et à continuer à vous écouter et continuer à voir ce qui est important pour vous. Donc la communication ici effectivement est très importante aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur. On vous parle effectivement ici de guérison, c'était la troisième carte, de guérison. Alors pareil, on reste dans cet esprit de guérir et de réparer des choses qui étaient peut-être malades ou brisées, mais on vous parle aussi de guérison pour vous, de continuer à vous apaiser de ces choses dont vous étiez blessé, que vous avez été un petit peu gratté et retourné, qui ont été un petit peu malmenées, et de vous dire voilà maintenant, vous pouvez guérir de tout ça,
vous pouvez apaiser votre temple intérieur et on vous dit, vous retrouvez une stabilité. Donc, vous pouvez très bien, effectivement, reprendre contact avec quelqu'un ou prendre contact avec quelqu'un, pas forcément quelqu'un du passé, c'est parce qu'on parlait de réparer, et réparer, c'est forcément quelque chose du passé qui était cassé. Quoique, vous pouvez avoir brisé votre cœur avec une personne et finalement communiquer et réparer votre cœur avec quelqu'un d'autre. Mais ici, on parle vraiment de retrouver un équilibre par la communication, en guérissant et en arrivant à se retrouver bien dans son cœur, dans sa peau, dans sa tête ici. Hein. Donc, c'est une très très belle énergie, un très beau ressenti pour vous. Alors ici, on nous parle d'aide à la prise de décision. Au niveau du professionnel, on nous parle de la campagne de Om, donc qui représente quand même la méditation, et de la santé. Donc une fois de plus, on est quand même très très branché santé, santé, spiritualité avec la méditation. Donc on nous redit à nouveau de profiter de l'instant présent, d'écouter notre enfant intérieur, de prendre soin de notre santé en allant éventuellement à la campagne, pourquoi pas marcher, respirer l'air frais, de faire de l'exercice à la campagne. Peut-être que les opportunités dont on vous parle ici, avec le trèfle, sont aussi à la campagne. Donc vous allez peut-être même, on ne le sait pas, faire des rencontres à la campagne. En tout cas, on vous dit, prenez soin de votre santé, restez au calme, ça veut dire pas rester chez vous tout seul à ne rien faire, ça veut dire apaisez-vous, apaisez votre mental, soyez serein, soyez apaisé, tranquille. Regardez, profitez de l'instant présent. Vous voyez, c'est pas en mode Java discothèque ici. C'est vraiment un retour sur soi, un retour pour être aligné avec ce que nous sommes au fond de nous. Et ici, on parle de prise de décision. Donc, il y a certainement, si lors de contact que vous pourriez reprendre avec les cartes qu'on a vues dans le relationnel ou avec le non, s'il y a des choses qui reviennent à vous, parce que c'est pas possible avec le non qui était là, qui est effectivement des choses où on vous demande de faire un choix, et c'est pas possible que la réponse qui sorte ce soit un non, parce que maintenant ce que vous privilégiez c'est votre bien-être. C'est votre bien-être, c'est votre paix intérieure, c'est votre santé, c'est peut-être de vous retrouver avec votre enfant intérieur ou avec vos enfants à la campagne et de vous sentir bien. Donc on a vraiment ce côté aide à la prise de conscience, et apparemment on vous encourage pour prendre cette prise de conscience de vous détendre, de vous relaxer, de peut-être méditer ou d'aller vers l'extérieur à la campagne. Donc ici, on ne vous encourage pas forcément à retourner bosser. Hein, si on réfléchit que c'était quand même des cartes pour le côté professionnel de base, ou alors on vous encourage peut-être à aller vers un métier de la santé, puisqu'on a quand même la santé avec le stéthoscope. La méditation, donc peut-être que certains vont se retrouver à être coach, ou à être prof en méditation ou à faire guide nature ou des choses comme ça, où on va vraiment remettre tout ça en évidence, en exergue, vraiment l'aide aux prises de conscience pour les autres, la détente, la nature, le bien-être. J'ai l'impression que beaucoup de personnes vont aller vers cet esprit, vers cette situation pour le nouveau départ de professionnel. Donc ici, on nous parle de créativité, d'enfants encore, et d'abondance. Écoutez, je crois qu'on se retrouve à nouveau dans tout ça, dans ce qui vient d'être dit précédemment. Ici, le côté créatif, c'est peut-être un petit peu ce qu'il y a de nouveau, et en même temps, on est dans le présent. Donc je pense qu'il y a ce côté, peut-être opportunité ici de la chance, de vivre, d'avoir de nouvelles passions, de nouvelles choses, de nouveaux centres d'intérêt, peut-être grâce à la communication d'ailleurs, hein, si vous voyez quelques personnes nouvelles ou autres qui vont peut-être vous donner l'envie de faire de nouvelles choses, de vous exprimer au-delà de votre enfant intérieur, effectivement, de vous écouter. Vous allez peut-être avoir envie de vous exprimer par la peinture, par l'écrit, en faisant de la musique. Et ça, on dit que ça va vraiment vous apporter énormément de richesse. Hein. C'est quelque chose qui va tellement résonner en vous, puisque tout ce qui est créatif, généralement, est vraiment le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de soi, de notre enfant intérieur, c'est vraiment ça. Et là, on nous dit, soyez créatifs, écoutez votre enfant intérieur et vous verrez, ce sera vraiment une abondance totale. Et quelque part, je vous dis, ça rentre totalement dans cet alignement ici de communication avec vous-même, de profiter de l'instant présent, de tout ce qu'on a mis ici, et puis vraiment de ce côté même là, détente, campagne, métier dans le bien-être, tout ça. Donc, vous êtes vraiment prêt pour passer un été, je ne vais même pas dire du tonnerre, mais juste zen, quoi, en fait. Juste en alignement avec vous-même et
C'était très chouette. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage. Donc, pour le groupe numéro 1, franchement, c'est bien. Ce sont de très belles énergies. Je trouve que c'est vraiment très, très chouette. J'espère que tout le monde aura un tirage qui sera aussi sympathique. Donc, je vais prendre le tas numéro 2 ici. Voilà, sur le côté. Le choix numéro 2, c'était donc la boule de cristal. Voilà. Et je vais reprendre les mêmes cartes pour refaire un tirage similaire pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qui attend les personnes qui regardent cette vidéo, les abonnés ou non, pour cet été? Qu'est-ce qui attend les personnes qui nous regardent pour cet été? Qu'est-ce qui vous attend comme énergie pour cet été? Pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qui vous attend pour le choix numéro 2 pour cet été? Le choix numéro 2. Qu'est-ce qui vous attend pour cet été? Voilà. Qu'est-ce qui vous attend ici en choix numéro 2? Qu'est-ce qui vous attend pour cet été? Voilà. Et alors, le côté cœur, avec la Métis Love. Non, j'avais pris le Line of Love pour l'autre groupe. Je vais faire ça aussi. Parce que la Métis Love est parfois un peu trop claquante pour une générale. Je ne veux pas rentrer dans des histoires d'amour bien compliquées pour une guidance générale pour toute une saison. Je veux rester dans des énergies générales. Voilà. Et pour le pro, voilà. Quelques cartes aussi pour le côté professionnel. Pour ceux que ça intéresse. Quand je dis amoureux, ici à gauche, avec le Line of Love, c'est du relationnel. Hein, c'est l'affectif, on va dire, dans les grandes lignes. C'est pas forcément de l'amoureux, amoureux. C'est tout ce qui est régi par le cœur. Quand je dis amoureux, c'est souvent... C'est vrai que ça peut être mal interprété. Voilà. Et on va voir ce qui se passe pour vous. Alors, on commence. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emporte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ici, je pense qu'on fait référence effectivement aux introspections qu'on nous a peu imposées cet hiver, qui ont pu être bien remuants, bien bouleversants, bien blessants à certains moments, qui sont peut-être obligés à trancher dans certaines choses de façon dont on n'a peut-être pas forcément imaginé faire au départ. On a peut-être perdu des choses en chemin, mais qui étaient nécessaires d'être perdues parce que voilà, ça ne nous correspondait plus. Mais voilà, on nous dit, je crois que d'être de la gratitude pour ce qui effectivement est là et nous convient et nous correspond, et finalement de réaliser que cet apprentissage est effectivement quelque chose de nécessaire. Qu'il y avait effectivement dans cette période d'introspection, dans ces moments difficiles, de recul, de remue-ménage au fond de nos tripes, que c'est un apprentissage qui était nécessaire et qui sera probablement à refaire, et qu'on est content avec le recul, même si c'était dur à le faire. Et on nous encourage à avoir cette gratitude de finalement d'avoir trouvé ce nouveau nous, même si c'était un accouchement dans la douleur, de pouvoir en être heureux, en tout cas du travail accompli et de ce qu'on a réussi à faire. Hein. Ici, on nous dit oui. Et on nous parle de cheminement. Alors, pareil, j'ai l'impression ici que c'est vraiment la continuité de votre travail acharné. Vous avez tellement bien bossé, vous avez tellement tout bien bousculé, que vous voyez tellement maintenant clair dans ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus, que vous êtes prêt à créer un nouveau cheminement. Vous êtes à nouveau rempli de nouvelles énergies, vous savez où vous voulez aller, vous avez envie de faire plein de choses, parce que vous avez peut-être l'impression que vous êtes passé longtemps à côté de votre vie,
Et là, subitement, vous avez envie de faire plein de choses, de rattraper un peu le temps perdu. Ce temps où vous faisiez les choses pour les autres et pas pour vous. Et c'est vraiment ça. Et il y a ce oui qui est vraiment là, encourageant. Oui, j'y vais, j'ouvre la porte et je commence ce cheminement ici. Donc, si vous avez des questions avant de commencer cette guidance, bah, dites-vous qu'il y a de fortes chances que la réponse soit oui, la réponse à votre question. On nous parle de l'enfant et de l'été, décidément. Donc ici, l'été, ben, nous serons effectivement dans ce moment de l'été pour le guidage. On nous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc on sent vraiment que vous avez cette motivation, vous avez cette détermination, vous savez travailler pour ça aussi. Vous avez même travaillé dur et vous en avez peut-être même souffert. Et là, vous êtes prêt à cheminer, à réussir. Et on dit que cet été, vous allez quand même vraiment ressentir les bienfaits de tout votre travail parce que vous avez commencé, à mon avis, à récolter les fruits. On vous dit que la relation que vous avez avec les enfants font partie de votre but dans la vie. Et j'en reviens un petit peu au tirage précédent aussi, où on parlait effectivement que vous avez été obligé d'écouter votre enfant intérieur pendant cette introspection. Et qu'ici, vous avez conscience maintenant que vous êtes liés pour la vie, qu'il va falloir régulièrement vous retrouver dans le jardin, sur une balançoire, ou peu importe où vous voudrez faire votre méditation, ou prendre ce recul pour vous écouter, mais vous avez conscience, et encore plus cet été, quand vous allez un peu récolter les fruits de tout ça, et que vous pourrez vraiment être pleinement dans cette gratitude d'avoir tout ce que vous avez à ce moment-là, de réaliser quel apprentissage ça a été pour vous de vous écouter enfin. Et je crois que plus jamais vous ne vous verrez de la même manière, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui a changé en vous. Hein. On parle de l'ange noir, des bavardages, de la solitude et de l'illumination. Alors ici, j'ai un peu l'impression que c'est ce que vous avez subi avant d'arriver ici. Ou alors, ça crée carrément des jalousies. Donc ça, c'est pas impossible aussi que certaines personnes, finalement, aient tellement bien bossé, parce qu'ils en ont quand même tellement bien bavé aussi, que là, comme j'ai dit, ils sont vraiment dans un cheminement, ils ne sont plus en stagnation. Voilà, le choix d'avant, ils étaient plus en mode contemplation cet été. Ici, on sent que vous allez de l'avant, vous avez mis le moteur, la marche avant, c'est comme s'il y avait la carte du chariot du tarot. Et je crois que ça peut rendre peut-être certaines personnes jalouses et que vous pourriez effectivement avoir des personnes qui vous envient, qui bavardent dans votre dos, et que vous vous trouviez peut-être parfois dans cette impression d'être seul, peut-être, parce que justement, ces gens... vous n'aurez plus envie de les écouter et que vous aurez peut-être l'impression de dire oui, si j'écoute plus tous ces gens-là, ben finalement, quand je regarde, il n'y a plus grand monde. Mais c'est pas grave, il y a une forme d'illumination pour vous qui vous dit que finalement, à partir du moment où vous vous écoutez, je ne vais pas dire que vous vous en foutez des autres, mais à ce côté, tant que c'est aligné avec moi-même, tant que ça me parle, tant que moi je suis heureux, tant que finalement ce que je fais, c'est faire ce qui me plaît. Si les autres, finalement, ça les dérange, que j'avance, ça les dérange, que je réussisse, ça les dérange, que je fasse ce que je plais, tant pis si je dois être seule. Et je vous le dis, vous ne resterez pas longtemps seul quand c'est comme ça parce que vous allez faire ce qui vous plaît, donc vous allez irradier, vous allez être illuminé, vous allez faire ce que vous aimez, donc vous allez rencontrer des gens qui font les mêmes choses que vous, que vous aimez aussi, et vous allez voir, vous allez vous refaire un cercle d'amis, de connaissances qui, eux, résonneront avec qui vous êtes si les personnes avec qui vous êtes ne résonnent plus. Hein. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Ici, on parle des amis, justement, du positif, de l'homme et du rejet. Donc peut-être que comme dans l'énergie ici, il va peut-être effectivement y avoir le rejet d'une personne. C'est pas possible pour vous. Là, on parle d'amis, mais ça peut être... parce que les amis, puis il y a le positif. Donc on peut imaginer qu'au niveau des amis, ça se passe bien, qu'il y a une énergie positive, ou qu'il y a un bon échange, un bon partage qui se fait avec eux. Et puis on parle ici d'un homme avec un rejet. Alors ça peut être... certaines personnes de vos amitiés, peut-être comme je dis, que vous allez rejeter vous-même spontanément parce qu'ils ne vous correspondent plus, ou peut-être eux qui vont, voilà, de par les bavardages et tout ça, peut-être vous rejeter parce que quelque part, ils vont peut-être trouver bizarre ce que vous faites, ou parce qu'ils seront jaloux, ou voilà. Et donc c'est pas impossible que suite à tous ces déclenchements, à tous ces changements, il y ait effectivement des choix qui se fassent et des rejets. Ici on parle d'un homme, mais ça peut être une femme, hein, ce sont des énergies. Et voilà, dans l'absolu, on vous dit, avec vos amis, c'est positif. Et généralement, les amis, il y a ce côté justement, qu'on n'a peut-être pas en amour, mais qu'on a plus facilement avec l'amitié, c'est justement ce côté inconditionnel. On ne vit pas avec les gens. Si la personne, elle ronfle et qu'elle tire la convertie toute la nuit, on s'en fout, on ne dort pas avec. Donc, on a parfois cette tolérance avec nos amis.
qui est bien différente. On pourrait imaginer que c'est l'inverse, que l'amour est plus tolérant. Non, moi je pense que l'amitié est plus tolérante que l'amour parce qu'on la subit beaucoup moins. Et donc on sent que les amis finalement ils sont heureux pour vous, ils sont contents pour vous, ils vous encouragent, vous avez changé, c'est pas grave, on vous aime toujours. Et voilà, je crois que c'est très bien. Mais tout le monde ne va peut-être pas adhérer à ce changement et c'est pas grave non plus. Alors pour ce qui est pro, on parle de communication, plutôt ce qui est informatique, en ligne, les réseaux, le téléphone, les mails, donc tout ce qui est électronique surtout, hein. On parle de chiffres ici. De chiffres. Alors, vous aurez peut-être des synchronicités au niveau de la communication. Vous allez peut-être voir souvent sur vos réveils ou le GSM ou le téléphone, voir des mêmes chiffres qui se répètent. Ce n'est pas possible. On vous parle aussi de CDI. Donc, il y aura peut-être un contrat à durée indéterminée ou peut-être que vous serez même indépendant et que, bon, dans ce cas-là, forcément, c'est un contrat à durée indéterminée. Ici, on parle de départ et on parle d'études. Donc, il n'est pas du tout impossible que vous décidiez de reprendre des études ou que vous redeveniez coach, professeur, instituteur. Vous allez peut-être travailler dans une école. Allez savoir, prof de maths. Je plaisante, mais voilà, on parle quand même des chiffres. On parle de contrat, on parle d'études et de départ, donc ce n'est pas possible que vous fassiez peut-être des formations en ligne ou que vous soyez coach en ligne, que vous ayez en tout cas une nouvelle comptabilité en ligne pour votre affaire, parce qu'on parle d'un CDI. Moi, j'ai l'impression, je vois plutôt de la dépendance, moi. J'imagine bien quelqu'un recommencer des choses en tant qu'indépendant et avoir sa comptabilité sur le PC avec voilà, les chiffres ici et le contrat, forcément, vous avez peut-être même engagé quelqu'un. Moi, je vois quelque chose qui se fait lentement, mais sûrement. Et quand je dis lentement, c'est pas si lentement que ça, puisque, voilà, on voit que le cheminement se fait, que l'été, on vous dit que vous allez récolter. Mais voilà, vous assurez, c'est à vélo que vous y allez, vous n'allez pas en avion. Ça veut dire que vous faites les choses bien, sainement, et voilà. Donc, je pense que pour vous, ça va être un été bien stimulant, parce que vous allez vous sentir avancer, vous allez sentir tout le bénéfice de votre introspection, tout le bénéfice de vos changements, et ça c'est juste du bonheur, à part les jaloux, et bon bah c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que pour vous cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a parlé ou même si ça ne vous a pas parlé, hein. Et laissez un petit pouce bleu, partagez, vous savez bien. Vous abonner si ce n'est encore fait. Apparemment, il y a eu un bug aussi sur YouTube qui a désabonné des personnes. Donc vérifiez si vous êtes toujours bien abonné. Donc voilà. Alors pour le choix numéro 3, avec la calcite optique, voilà, ici, choix numéro 3, je vais refaire donc les mêmes tirages d'oracle pour effectivement voir ce qui attend le troisième groupe pour les dieux. Il y en a 3, hein. C'est pas grave, c'est qu'il y en a 3 qui doivent s'exprimer. C'est un groupe plus bavard, peut-être, hein. On va voir ce qui vous attend pour l'été. Décidément, les enfants, ils ressortent énormément dans tous les tirages. C'est vraiment... Et en même temps, c'est normal. Il y a eu cette introspection. C'est normal. Ça ne saurait être autrement. C'est d'une grande cohérence, tout ça. C'est fou parce qu'il y a des choses, parfois, on se dit, oui, les cartes comme ça, c'est bête, ça sort, n'importe quoi sort. Ben non, quand je vois, il m'est déjà arrivé de rater des tirages pour une raison ou une autre, on sonne à la porte, je ne suis pas encore une pro des montages, et puis je refais le tirage, je recommence, et ce sont les mêmes cartes qui ressortent, quoi. Donc c'est assez bluffant. Parfois, ça bouge d'une ou deux cartes, genre, bah oui, ça évolue, mais lentement, quoi, doucement. Donc c'est vraiment... Et quand je tire la carte conseil du jour, souvent, bah, c'est pile poil le résumé de la guidance, quoi. Il y a quand même un côté... magique de l'univers, quoi. C'est ce que j'aime vraiment là-dedans. Cette synchronicité où tout se manifeste, quoi. Donc voilà pour le troisième groupe, pour ceux qui ont choisi la calcite optique. J'aime toutes ces pierres, toutes vibrantes. Alors, les cartes amoureuses. Comme j'ai dit, relationnel, c'est pas forcément que l'amour, c'est les relations du cœur. Ça peut être de l'amitié, ça peut être familial, ça peut être... Voilà, les amours, c'est dans les grandes lignes quand je dis amoureux, moi, en général. Ça veut dire tout ce qui vous tient à cœur.
avec le relationnel. Qui attend le troisième groupe. On choisit la calcite. La calcite optique. Voilà. Et quelques cartes pro. Quelques énergies. Hop là. Bon, ben ça va, on dirait que vous voulez bosser. On dirait que vous voulez bosser. En petite, puisque vous avez l'air d'avoir plein de choses à dire. Voilà. On va voir ce que ça vous annonce pour vous du troisième groupe. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On parle à nouveau de l'enfant. C'est dingue. Cette carte de l'enfant, elle n'a pas arrêté de sortir. À chaque tirage, elle est sortie. Et donc, chaque fois, je répète la même chose. Ici, vous avez été particulièrement tous en introspection. Et vous avez vraiment cette communication avec votre enfant intérieur. Vous avez dû vous écouter, savoir au fin fond de vous ce que vous vouliez. Et c'est pas un travail qui se fait à la légère. Hein. C'est quelque chose qui vous a laissé des traces parce que c'était un travail assez difficile pour vous, pour tout le monde. Et qui vous a permis de voir clair en certaines choses. Et vous allez garder un contact particulièrement étroit avec votre enfant intérieur maintenant que vous avez vu de quoi il est capable. De quel changement il est capable. Et le bonheur qu'il est capable de vous amener quand vous l'écoutez. Donc, on vous dit vraiment ici que vous allez avoir un contact particulier dans vos vies et par rapport à votre but de mission de vie. Ici, par rapport... Alors, vous avez peut-être aussi par rapport à vos enfants ou un travail avec des enfants. Hein, ça, c'est tout à fait possible aussi. Mais ici, c'est vrai que vu que ça ressort spontanément, j'ai vraiment l'impression que c'est lié à l'introspection. On nous parle ici de projet professionnel. Donc, il peut effectivement être aussi avec des enfants. Hein, c'est tout à fait plausible. On dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc, ça, clairement... j'imagine que pour ceux qui ont choisi la calcite, on vous aura certainement dans votre cheminement intérieur ici que vous avez vécu, je pense que votre recherche d'un projet professionnel qui vous convient et qui vous correspond, qui résonne en vous, faisait partie des choses qui vous taraudaient un peu. Et je crois que vous avez eu des pistes et qu'on vous a clairement encouragé à les suivre parce que vous vous êtes rendu compte que ce que vous faisiez ne vous correspondait peut-être plus. Ou alors, on vous a montré peut-être des chemins, on vous a peut-être pointé le doigt sur quelques pistes possibles et on vous encourage vraiment à les suivre. Quoi. Et on vous dit, demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, si tout n'est pas encore réglé, si vous n'avez pas encore tout, n'hésitez pas à demander. Je fais souvent des demandes à l'univers et je suis souvent surprise de voir la vitesse à laquelle je suis exaucée. Donc, franchement, allez-y. Alors, c'est étrange, mais... il y a, je crois que c'est 54 cartes dans ce jeu. Et pour chacun des tirages, j'ai chaque fois eu le oui ou le non qui est sorti. Donc, si vous aviez une question que vous vous posiez avant le tirage, on vous dit non. Et je vais vous dire la même chose que ce qui a été dit pour le groupe numéro 1 qui ont aussi sorti le non. C'est qu'il y a parfois des choses qu'on a attendues très longtemps, des choses qu'on a désirées, peut-être parfois le retour d'une personne, un changement d'attitude, un nouveau job. On attend qu'un employeur veuille bien de nous. Et puis finalement, ben, on s'en fout qu'un employeur veuille bien de nous. C'est non. Nous, ce qu'on veut, c'est être indépendant. Et ça, c'est pas un exemple que j'ai donné au groupe A. C'est en voyant le vôtre ici que ça me vient. Des choses qu'on croyait être bloquées parce que ça dépendait de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas dire que maintenant les choses arrivent et se débloquent et finalement on n'en veut pas, mais ça pourrait. Mais en tout cas, on a bien plus concrètement cette idée. Mais non, finalement... je n'ai pas besoin de ça, je ne veux pas de ça, je n'ai pas besoin que Paul revienne, je n'ai pas besoin qu'un employeur veuille bien de moi et de lire mon CV. Non, en fait, je vais créer mon job toute seule et finalement, je suis peut-être bien toute seule. Ou finalement, mon voisin là, qui m'a aidé à changer ma roue et qui m'a invité au barbecue il y a 2 semaines, mais finalement, c'est un mec génial, quoi. J'avais jamais fait attention parce que j'étais peut-être trop à travailler chez mon ancien patron et que j'avais pas le temps. Et là, finalement, ben, je travaille peut-être à la maison. Enfin, voilà. Il y a cette façon de se dire... vous avez tellement bien bossé avec vous-même que finalement, vous avez peut-être réalisé que tout ce que vous attendiez impatiemment, qui vous rongeait, qui vous minait, en fait, n'avait pas lieu d'être parce que vous n'en aviez pas vraiment besoin. Ça vous raccrochait à des choses que dont vous pensiez avoir besoin. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai l'impression vraiment qui ressort dans vos tirages ici. On parle de la pureté, de l'innocence, de la clarté, confiance, honnêteté, vérité. Donc ici... comme je viens de vous le dire, je crois que ça va tellement devenir clair, pur, évident en vous et cette confiance en vous que vous n'aurez pas de problème à dire non.
Mais non, non, je n'ai pas envie de venir, non, je n'ai pas envie de faire ça, non, je ne vais plus travailler pour un patron, non, je ne retournerai pas vers cette personne, parce que ça va vous sembler évident et vous aurez davantage confiance en vous, parce que vous saurez ce que vous voulez, vous saurez où vous voulez aller. Ça sera tellement une évidence au fond de vous, parce que vous vous serez enfin écouté, de ne plus avoir envie de dépendre du bon vouloir de quelqu'un d'autre, simplement. Vous aurez envie de vous créer votre propre vie. Ici, on vous dit le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. On en revient un peu au même. À partir du moment où vous savez ce qui est bon pour vous, vous êtes créateur de votre propre vie. Et là, à partir du moment où vous vous permettez de rêver, mais rêver grand, rêver juste. Si vous avez envie de rêver un truc impossible, on dit toujours c'est impossible jusqu'à ce que quelqu'un y parvienne. Donc, et à partir du moment où ça vous tient à cœur et que vous donnez l'énergie de le faire, que vous avez la motivation, et même parfois juste d'essayer, c'est pas toujours l'aboutissement qui est le rêve, c'est parfois tout le chemin. Et ici, c'est vraiment ça, le pont, c'est pas l'arrivée, c'est tout ce trajet en fait, tout ce trajet où on est en hauteur, qu'on voit le vide, qu'on voit qu'on prend un risque, qu'on voit le paysage merveilleux autour de nous. Alors oui, quand on sera de l'autre côté, on sera content en même temps. On peut très bien être hyper heureux et bien vite, pourquoi pas, de manger son pique-nique sur le pont et profiter de la vue. Donc j'ai envie de dire, c'est ce côté, le chemin. Vous avez peut-être envie de créer un nouveau poste, une nouvelle société, une nouvelle entreprise pour arriver à... Et en fait, vous allez vous rendre compte, c'est juste de bosser au quotidien qui est ça, qui est votre bonheur et pas tellement l'aboutissement, que ce soit financier ou autre derrière. Et ça, ben, c'est la carte qui est ici. Transmutation. Je n'avais même pas encore vu, je n'ai même pas encore regardé, c'est maintenant que je mets les yeux dessus. Et c'est vraiment ça. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez changé et vous allez enfin découvrir le vrai potentiel de ce que vous pouvez faire et matérialiser et créer en vous en fait. Vous allez vraiment réaliser que l'instant présent, que de faire les choses, quand vous aimez faire ces choses, ben c'est juste du bonheur. N'attendez plus d'avoir la réalisation, d'avoir l'aboutissement, d'avoir la concrétisation de ces choses. Rien que de les faire, ça vous apportera tout ce que vous aviez toujours voulu. Ici, on vous parle de jalousie. Ben oui, comme dans le groupe 2, c'est normal. La force et l'hiver. Alors, ici, j'y vois un petit peu la jalousie, la même chose que dans le groupe 2. Hein. Vous allez clairement de l'avant, vous allez dire non à pas mal de gens, vous allez créer un nouveau projet professionnel. Donc clairement, ça va créer des jalousies. Hein. Il y a des gens, ça va déranger que vous leur disiez non, parce qu'ils ont toujours pensé que vous étiez à leur botte, que ce soit le patron ou l'ex que vous attendiez. Ils vont dire, mais enfin, t'as toujours voulu qu'on se remette ensemble et maintenant tu ne veux plus. Ben non, maintenant je ne veux plus. Et le patron, ah mais vous courriez pour avoir des heures supplémentaires, pour que je ne vous licencie pas, pour une augmentation, et maintenant vous ne voulez plus. Ben non. Donc voilà, ça va créer des jalousies, parce que une fois qu'on voit que les gens sont bien dans leur pompe, malheureusement, il y en a qui n'aiment pas ça. Donc voilà. Ça va créer des jalousies, mais vous avez cette force parce que quelque part vous en foutez maintenant de ce que les gens pensent. Voilà, vous faites votre chemin, vous êtes bien, comme je dis, vous avez quelque part un peu guéri votre enfant intérieur parce que vous savez, vous êtes en accord avec vous-même, vous avez retrouvé votre confiance en vous, vous êtes aligné, voilà, vous faites ce que vous voulez. Ça va être un magnifique été. On vous parle d'hiver. Alors bon, l'hiver, peut-être parce que vous êtes en plein pouvoir, en pleine force ici. Et que vous allez peut-être vouloir aller peut-être plus vite que la musique et que vous allez vouloir déplacer des montagnes peut-être un peu vite. Donc il y a peut-être certaines choses qui vont un peu bloquer et vous ralentir et vous frustrer peut-être à certains moments. Mais ne vous tracassez pas parce que franchement ce ne sont que des blocages momentanés dus à votre motivation qui est d'aller plus haut, plus loin, plus fort parce que vous savez vous savez où vous voulez aller. Donc vous allez dans mille idées, il y en a forcément certaines qui vont bloquer, mais c'est peut-être au moment de l'hiver aussi que certaines choses encore vont se manifester davantage, et vous allez vraiment retrouver toute cette force et retrouver tout ce pourquoi vous avez fait ça. C'est peut-être au moment de l'hiver que vous allez récolter quelque part le fruit de tout votre travail. Vous allez vraiment conscientiser à quel point vous avez fait le bon choix, à quel point c'était devenu vraiment nécessaire et à quel point c'est devenu une force pour vous d'avoir changé et à quel point évidemment ces jalousies n'ont aucune importance et aucun impact dans vos vies finalement. On nous parle des minéraux.
de l'étranger, des villes, ben, il y en a peut-être certains qui effectivement vous pourrez, des guides et de l'indépendance. Ben, vous voyez, quand je vous disais que je vous voyais indépendant, ce n'était pas... Hein. Donc il n'est pas impossible qu'en vous écoutant, vous ayez peut-être eu l'occasion de rencontrer l'un de vos guides, de discuter avec, d'avoir des échanges, d'avoir une prise de conscience, de contact concernant le cheminement qui vous attendait. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est comme ça que je pressentais. Moi, je vous vois indépendant. Je vous vois refuser effectivement patron. Je vous vois construire votre propre job, créer votre propre... entreprise et peut-être même créer une nouvelle, quelque chose qui n'existe peut-être même pas, voilà. Et on voit d'ailleurs que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner au-delà des frontières. Moi ici je vois que ça, je vous vois dans une grande ville et carrément dans d'autres pays, je vous vois vraiment dépasser les frontières. Alors on parle des minéraux aussi, ce n'est pas possible que pour vous il y ait une approche assez ancrée par rapport à tout ça. Parce que les minéraux, on est quand même liés fortement à la terre, à l'ancrage. Mais peut-être effectivement qu'il y a un lien avec la lithothérapie ou voilà, si vous faites quelque chose de la construction, on est ancré dans la roche. Il y a ce côté, comment vais-je dire? C'est peut-être tout simplement lié aux minéraux, la lithothérapie et autres, et à l'énergétique, tout ça, mais pas seulement. Comme je dis, je vois tout ce côté ancrage et bon, ça peut être aussi de la bijouterie ou tout ce qui est fait finalement à la base de pierre. Pourquoi pas aller partir à l'aventure pour aller chercher effectivement des pierres dans des pays divers, dans des contrées diverses, avec des cultures différentes. Vous allez chercher des fouilles archéologiques, enfin, voilà, découvrir une nouvelle cité. Enfin, franchement, je vous vois faire des choses hors du commun. Je vous vois vraiment créer votre entreprise, mais pas comme le groupe numéro 2 où je voyais des chiffres, des formations et limite des comptables ou des avocats. Non, non, ici, je vous vois dépendant, mais je vous vois avec un truc beaucoup plus spirituel, avec les guides qui est là. Donc c'est ça que je viens avec le côté minéralogie et avec tout ce côté culturel que ça peut amener. Parce que je ressens ce côté guidé, spirituel. Et voilà, ici, avec l'hiver, on retrouve ce côté, les cristaux, quoi. Vous voyez, les cristaux de neige. Donc, je ne sais pas, je ressens chez vous ce côté, effectivement, très lié, cristaux, minéraux. Peut-être que vous serez même dans de la chimie avec des cristaux. On parlait ici de pureté, on retourne avec le côté diamant, cristaux et autres. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent un peu parler de ça. Mais ces choses brutes qu'on retrouve, enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. Et en plus, il y a justement ces cristaux qui sont à côté de vos cartes ici. Mais voilà. Donc, pour ce qui est professionnel, pour ce qui est relationnel, je vois la patience et la tempérance, l'amitié, la solitude et le triangulaire. Alors, moi j'ai l'impression ici que il va y avoir... On retrouvait la jalousie ici et elle est là. Elle est là et on nous parle de triangulaire, donc la jalousie est liée. Mais si vous êtes effectivement amené à être aussi passionné que vous allez l'être, à vous réinventer comme vous allez le faire, avoir un débordement d'énergie pour votre nouveau job qui sera différent, qui va attirer les foules parce que ce sera différent. Il va y avoir des jalousies. Vous aurez peut-être moins de temps pour vos amis, vous aurez peut-être moins de temps pour les gens qui ne s'intéresseront pas outre mesure. Je vois qu'ici on parle de patience, de tempérance. Est-ce que eux vont en faire preuve? Je pense. Mais on nous parle aussi ici de solitude. Je pense que vous allez tellement vous autosatisfaire dans ce que vous allez faire que vous allez peut-être un peu les délaisser. Et on va peut-être vous faire ressentir un peu. Et vous allez peut-être vous sentir un peu trahi, peut-être que votre meilleur ami va subitement commencer à avoir une autre meilleure amie parce que vous serez moins souvent là. Et
Et vous allez peut-être vous sentir seul parce que vous allez voir sur Facebook ou Instagram qu'elle fait un tas de choses, il ou elle fait un tas de choses avec une autre personne qu'avec vous, alors que d'habitude c'est avec vous qu'on l'aurait fait. Et comme je dis, cette carte de la jalousie, c'est un peu ça, je pense. Maintenant, ça peut être avec votre conjoint qu'il va y avoir ce problème, effectivement. Ou c'est peut-être vous, à tellement voir du monde différent qui va vous correspondre, qui sera aligné avec vos projets qui vous collent. C'est peut-être vous qui allez être attiré vers d'autres personnes parce que vous avez changé et parce que finalement vos centres d'intérêt ont changé et que vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous ressembler aussi. Donc ce n'est pas du tout impossible. En tout cas, on nous parle de patience et de tempérance. Donc on ne nous parle pas forcément de rupture, de dispute, de tout ça. On nous parle qu'il y aura des énergies tierces, voilà. Mais les énergies tierces, c'est pas forcément toujours de la tromperie ou quelqu'un qui vous prend votre amour, hein, c'est pas toujours ça. Mais ça peut être effectivement des énergies qui viennent s'interférer et qui peuvent créer cette sensation chez vous ou chez l'autre, peut-être de solitude. Et où là, on vous demande, écoutez, soyez patient, ayez de la tempérance, ne vous énervez pas forcément, ne sortez peut-être pas vos griffes du tigre. Voilà. Je crois que c'est un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer ici. Eh bien écoutez, je trouve que les 3 guidances étaient bien différentes, c'est chouette. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à vous abonner ou à mettre même un petit commentaire. J'adore quand ça vous parle et quand ça vous a plu. J'aime bien maintenant, si ça vous a pas plu, vous pouvez aussi mettre un message. Je prends toutes les remarques constructives évidemment. Et puis ça aide à avancer. Voilà, on m'a fait des petits commentaires sur le cadrage. J'attends. J'ai fait autrement les cadrages pour que vous ayez les lectures à l'endroit. Hein. Donc je m'applique un minimum. J'attends d'autres pieds pour avoir un autre angle encore mieux. Mais je l'attends. Donc voilà. Tous vos commentaires, même pas forcément agréables et mignons tout plein, à partir du moment où ils sont constructifs, n'hésitez pas. J'en prends bonne note, je les écoute et j'essaie de les appliquer. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt dans la bulle de Virgie.